Bonjour les taureaux, bienvenue pour vos énergies relationnelles sentimentales pour le mois de mai 2021. Allez, on y va avec l'Elixir Tarot. On va aller voir pour les taureaux dans le domaine relationnel, sentimental, au sens large du terme, familial, etc. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Oh, ben dis donc, les taureaux, qui vous accompagne pour le mois de mai. Voilà, vous voyez, elle a sauté une fois, je l'ai mise dans le paquet parce qu'elles étaient trois et elle ressaute de nouveau. Vous avez la carte de l'empereur, les taureaux. Donc là, on est sur une arcane majeure, donc une énergie conséquente de, voilà, hein, qui est quand même, on n'est pas, c'est pas la petite énergie. Surtout la carte de l'empereur. L'empereur, il nous parle d'ordre, de structure, d'autorité au sens large du terme, mais pas de... L'empereur, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il a révisé sa copie avant, vous voyez, il sait, voilà, c'est pas le fou, là. Hein. Lui, il sait où il va. Il sait agir avec autorité, mais aussi avec respect. Hein. C'est un personnage qui respecte les gens qui gravitent autour de lui, les gens qui l'aiment, les gens avec qui il est en relation, puisque là, on est dans un tirage relationnel. Voilà, donc là, une énergie, en tout cas, une énergie de structure. Là, les taureaux, vous, sur ce mois de mai, vous avez peut-être envie de mettre de l'ordre dans vos relations, d'accord? On met de l'ordre dans ses relations, on stabilise peut-être une relation, on a l'envie d'officialiser une relation. En tout cas, là, il y a l'idée de structurer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok, bon, on va aller voir avec donc un oracle que j'utilise pour la première fois depuis quelques années. Je n'avais pas ressorti l'oracle de votre destin. On va aller voir donc ce qui va être mis, ce qui a besoin d'être mis en lumière pour vous les taureaux. Comme je l'ai dit dans les signes précédents. C'est un oracle que là j'en suis au 6e signe, pardon, qui est pas forcément très doux, qui est un peu trash, hein, voilà, j'ai pu le constater là avec les tirages précédents, donc on va voir avec vous. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de... Hein, on n'est pas dans l'idée bisounours, et voilà, alors il y a aussi des cartes douces, mais quand même, je trouve qu'il a cette particularité. Je vous avoue, pour tout vous dire, que je ne l'ai pas utilisé au moins depuis 3 ans. Et j'avais presque oublié un peu la particularité, en tout cas de la manière dont on pouvait répondre cet oracle à nos interrogations ou à mettre des choses en lumière. Vous allez voir, on va voir ensemble. Voilà, je voulais quand même vous faire une petite parenthèse là-dessus. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Il est tout à fait possible que là, uniquement à la fin du tirage pour les taureaux qui ne vont pas se retrouver dans le message, dans la situation qu'on va découvrir ensemble, ne se retrouvent uniquement que dans l'énergie de l'empereur, c'est tout à fait possible, ou peut-être ni dans l'énergie du tarot, ni dans le message. Et ben, auquel cas, c'est qu'il n'y a pas de message. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de choses à vous transmettre. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour les taureaux, dans le domaine relationnel, sentimental, qu'est-ce que l'oracle de votre destin veut mettre en lumière? Qu'est-ce qui doit être mis en lumière sur ce mois de mai pour vous, les taureaux? Quelle situation? Peut-être quelque chose de... Voilà. Qu'est-ce qui doit être mis en lumière? C'est quoi la préoccupation? Votre préoccupation, le challenge, voilà. Pour le mois de mai, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on met en lumière? Je vais prendre celle-ci.
Alors, on a donc là, ok. En dos de deck, on a les nouvelles, la fatigue, l'attente. Là, on a des taureaux qui, visiblement, ont passé une période, une période difficile. Là, là, avec la carte de la fatigue, on est éreinté. On est éreinté physiquement, moralement, ou physiquement ou moralement, ou les deux. Il y a une succession peut-être d'événements ou un seul événement, mais très lourd, très difficile à supporter, qui vous a mis, qui vous met peut-être encore un mal. Là, pour moi, sur ce mois de mai, avec l'énergie de l'empereur, on vous dit que sur ce mois de mai, il y a cette possibilité pour vous, cette envie. Ça, c'est ce qui est mis en lumière. C'est ce que vous avez vécu. Vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là, dans cette situation-là. Mais là, il y a l'idée d'en sortir. L'empereur, il est là pour vous dire, il est temps de remettre de l'ordre, il est temps de remettre de la structure dans ta vie, quel que ce soit. Donc là, effectivement, vous vous êtes peut-être épuisé dans une relation. Vous avez peut-être tenté maintes et maintes choses pour peut-être pour sauver une histoire. Peut-être, je ne sais pas, ou que ce soit dans une situation amoureuse ou dans une situation familiale ou dans une situation amicale. Là, il y a l'idée que vous avez, voilà, vous voyez, ce qu'on montre, c'est vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Là, on a clairement des taureaux qui ont pris la situation à bras-le-corps, d'accord, hein, qui se sont dit, ok, là, c'est donné, donc on a une situation, mais c'est général pour tous les signes, parce que j'ai l'impression de le répéter très souvent, mais c'est à chaque fois l'impression, enfin le sentiment que j'ai. Là, on est dans quelque chose qui dure. Vous voyez, un peu comme cette crise qui dure, et on n'en sort pas. On a l'impression d'en sortir et pof, on retombe dedans. C'est un peu ça, là, d'accord? Donc là, c'est peut-être aussi en lien avec les événements extérieurs, hein. C'est tout à fait possible. C'est peut-être pas... on n'est peut-être pas juste dans une situation avec votre compagnon, votre compagne ou votre famille, votre frère, votre sœur, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi, ça peut s'ouvrir jusque-là, hein, puisque là aussi, on est dans le domaine relationnel et sentimental, hein, de toute façon, ça englobe un tas de choses, heureusement. Donc là, il y a l'idée d'avoir fait le tour, d'être fatigué, mais ce que je ressens, c'est éreinté. Là, on a peut-être des taureaux le matin qui n'arrivent même plus à se lever de leur lit, hein, d'accord, à mettre le pied par terre. En tout cas, enfin, qui n'arrivait plus là. Là, sur ce mois de mai, vous reprenez le taureau par les cornes, vous l'avez pris maintes et maintes fois. Là, il y a eu peut-être un burn-out pour certains d'entre vous. Vous reprenez, il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui est arrivée vers vous, ou qui vient vers vous, là, qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui fait que il y a un espoir de retrouver, il y a une vitalité de retrouver, il y a de l'énergie, en tout cas, si elle n'est pas, à son comble, en tout cas, elle est suffisante pour se dire, ok, là, c'est bon, je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je restructure ma vie, il faut que je reprenne les choses en main. Vous faites preuve d'autorité, chose qui, à mon sens, là, ne faisait plus partie de votre... de vos compétences, de vos compétences là, vous étiez un peu à vous laisser là un peu aller, pour ceux et celles qui arrivent encore peut-être à se lever le matin et à aller bosser, voilà, il n'y a plus trop d'attente, il n'y a plus trop d'espoir, voilà, c'est un peu ça. Là, on vous dit, sur ce mois de mai, on va voir ce qu'on a. On a des nouvelles en dos de deck, donc à mon avis, il y a des choses qui arrivent vers vous. Là, avec l'empereur, vous êtes dans ces énergies-là. Là, on a des taureaux, donc si ça n'est pas encore votre volonté et que vous vous retrouvez dans la mise en lumière qui est faite, là, on vous dit, il faut reprendre les choses en main, d'accord? Il faut reprendre les choses en main. Allez,
quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à cette situation? Ok, donc on a la carte des associations. On vous dit, là on a des taureaux, vous n'êtes pas seul. Si ça touche votre vie sentimentale, peut-être vous avez vos parents, un frère, une sœur, un ami très proche, il faut faire appel aux gens qui gravitent autour de vous. Voilà, il faut demander de l'aide, il faut vous faire aider, il faut vous faire accompagner, d'accord? L'union fait la force, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième conseil? Le conseil qui va avec les associations pour les taureaux par rapport à cette mise en lumière. Ici. Ok, donc là, avec la carte, donc au-delà de l'inconscience, laissez-vous porter, d'accord? Et moi ce que mon regard là, il est, et puis avec ce qu'on m'envoie aussi, il est là, il faut, faites preuve de légèreté, faites confiance. On a la carte de l'inconscience. La carte de l'inconscience, elle est pas là pour moi. Là, cette carte, elle n'est pas là en conseil pour vous dire ne soyez pas inconscient. Quoique, peut-être, mais c'est vraiment pas ce qui me vient en premier. Ce qui me vient en premier, là, c'est qu'on vous dit lâche prise. Bon sang, bonsoir. Lâche prise. Peut-être que, effectivement, votre seul ennemi, premier ennemi, c'est peut-être vous-même. Je dis pas qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a, celui ou la situation qui fait que vous en êtes arrivé là. Là, pour moi, on vous dit que de vous faire confiance, d'être dans une espèce de légèreté et que avant d'arriver à cette stature là d'empereur, de pouvoir reprendre, là il faut déjà sans planification, sans être dans la maîtrise, simplement vous laisser aider, par des gens qui vous tendent la main, de faire taire aussi votre mental, de faire taire vos peurs, de croire en quelque chose de meilleur, vous voyez. Relevez-vous et partez. On vous dit, mets-toi debout et pars. Enfin, pars. Va vers quelque chose d'inconnu. C'est un peu ça, c'est un peu ce qu'on m'envoie. C'est sans planifier vraiment les choses, d'accord? Là, il y a l'idée d'avoir besoin de légèreté, mais avec l'énergie de l'empereur, on vous dit que de toute façon, l'objectif, c'est quoi? Pour moi, c'est de restructurer votre vie, d'accord? C'est de remettre de l'ordre, Il y a quelque chose de... C'est un peu tout à l'heure, ouais, ça tourne un peu comme ça, il y a plus trop, on ne sait plus trop où sont la place, où est ma place, où va ci, où va là, vous voyez, c'est un peu ça. Là, il y a l'idée de faire confiance. Pour moi, on vous propose de l'aide. Vous avez peut-être refusé. Là, on vous dit qu'il va falloir vous faire aider. Il va falloir être attentif. Il va falloir prendre en considération les conseils qu'on va pouvoir vous donner. En dos de deck, on a la fécondité. Ben oui, évidemment, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui sommeille en vous, d'accord? Il y a quelque chose qui ne demande qu'à devenir, qu'à grossir et qu'à éclore, d'accord? Mais avant ça, il y a un job à faire, On a besoin, alors c'est difficile hein, dans ce tirage, je vous avouerai, de vous dire si c'est... Alors je pourrais vous donner des exemples si c'est dans une situation... on m'envoie rien si vous voulez, j'ai pas de situation concrète. Là, il y a l'idée qu'on a des taureaux qui sont, entre guillemets, prenez-le avec ironie, au bout de leur vie. Ils n'en peuvent plus. Là, alors si, vous voyez, ce qu'on m'envoie, c'est tel un automate. Là, je vais là, je fais ça, je banane, je débauche, je rentre. Vous voyez, il n'y a plus d'espérance, on ne vibre plus, on ne sait plus trop, on ne sait plus, je ne sais plus c'était quand la dernière fois que j'ai pu me marier, je ne sais plus la dernière fois que j'ai pu prendre du temps. Vous voyez, voilà, il y a cette idée, peut-être d'être bien dans, voilà, de
de se replier sur soi et d'être dans l'attente d'une éclaircie, dans l'attente de quelque chose, dans l'attente peut-être d'une main tendue. Et là, pour moi, le conseil qu'on vous donne, ou en tout cas ce qui va peut-être enfin, oui, ce qu'il va falloir que vous fassiez, peut-être, c'est effectivement vous laisser porter, aller demander de l'aide ou peut-être accepter l'aide voilà, d'une ou des personnes qui pourraient, vous proposer. Donc là, voilà, c'est un peu l'idée. En tout cas, sur ce mois de mai, là, l'objectif, le challenge, pour moi, le challenge, il est de remettre de l'ordre et de reprendre le taureau, c'est tout à fait ça, le taureau par les cornes, d'accord? Je redeviens acteur de ma propre vie, peu importe la situation que vous vivez. En tout cas, là, on voit, il y a l'idée, pour moi, il n'y a plus, voilà, on ne s'exprime plus, on ne communique plus, il n'y a plus, j'ai mal, j'ai pas mal, je suis on ne sait plus, voilà. Vous voyez, c'est très, très particulier, là, comme message. Allez, on va aller voir, pour vous, les taureaux, donc vers quoi, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous sur cette fin mai? Où vous en êtes fin mai? À la fin du mois, là. Si vous faites ce qu'il faut, là, si vous vous laissez porter, si de nouveau vous arrêtez, mettez votre mental aussi en pause, essayez d'adopter un peu l'énergie du fou, là, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Où en êtes-vous fin mai, là, les taureaux? Dans les domaines, dans le domaine relationnel, sentimental. Bon, je ne voulais que 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, donc là, on nous parle, effectivement, il y a un soutien. Il y a un soutien, donc là, on a des taureaux. Si il y a des mains tendues, acceptez-les, d'accord? C'est nécessaire pour vous, c'est nécessaire pour sortir de l'affrontement. Parce que pour moi, là, l'affrontement, il est recouvert par les conciliations. Vous voyez, il y a cette idée comment dire, c'est peut-être même avec vous-même, hein. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même, hein. C'est peut-être pas nécessairement avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut aussi, hein. Mais il y a quand même l'idée il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Il y a quelque chose sur cette fin mai, on vous offre une seconde chance et on vous dit, il faut la saisir. Saisissez-la à deux mains. Saisissez-la, c'est ça. Reprenez le taureau par les cornes et saisissez cette seconde chance qui vous est présentée pour justement combattre cet affrontement. Mais pour moi, l'affrontement, il est vous avec vous-même. J'ai pas l'idée de conflit avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être une situation, hein, que vous avez vécu avec quelqu'un mais là, c'est un peu vous face à vous-même. Vous n'avez pas fait le deuil peut-être d'une séparation, vous n'avez pas fait peut-être le deuil de la perte d'un job, vous n'avez pas fait... Il y a quelque chose, vous n'avez pas fait le deuil. Il y a cette idée-là. Vous voyez, là, par contre, ça y est, il y a des choses... Il y a l'idée de ne pas avoir fait le deuil d'une situation, d'accord? Et puis, les jours passants, les semaines passant, vous êtes replié sur vous-même, une baisse d'énergie, un taux vibratoire hyper bas qui s'installe et qui s'est déjà installé depuis pas mal de temps. Là, on vous dit qu'il faut Ok, il y a des gens qui se rendent compte de ça, peut-être vos proches, peut-être la personne qui partage votre vie. On vous propose de l'aide, il faut accepter cette aide, ce soutien, il faut l'accepter. C'est l'union fait la force. Cette seconde chance, il faut la saisir à deux mains, d'accord? Il faut la saisir pour combattre. L'affrontement, pour moi, il est avec vous-même. J'ai pas le sentiment, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de ressenti qui me permettent de vous dire que là, on est dans une histoire à deux. J'ai pas l'impression. Ça peut-être, c'est peut-être enfin voilà, ce qui s'est passé dans le passé et qui vous a mis dans cet état-là, d'accord, forcément. Mais aujourd'hui, c'est vous contre vous-même. Et là, il faut retrouver. Là, il y a avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, il a besoin de personne. Hein. Il a besoin de personne pour je me rends compte que vous voyez peut-être pas bien les cartes. Pour mettre en place, enfin pour structurer sa vie, etc., etc. Il a besoin de personne. Et là, pour moi, là, on vous dit que vers quoi vous allez, ce qui vient vers vous,
vers quoi vous vous dirigez sur cette famesse et sur une conciliation, peut-être avec d'autres, mais avant tout avec vous-même. C'est vraiment ça, c'est avec vous-même. Vous voyez, j'ai la carte de la maison qui nous parle du foyer, qui nous parle voilà, hein, de votre famille, mais aussi votre maison à vous intérieure, d'accord? Ça peut être vous aussi. Donc là, c'est... Il y a l'idée d'être en... Il y a l'idée de dualité avec vous-même, hein, d'accord? Là, vous n'avez pas fait pour moi, vous n'avez pas fait... Vous avez... vous traînez des énergies, vous traînez encore beaucoup vous traînez une blessure d'une situation difficile vécue dans le passé, d'accord? Euh, et vous vous êtes éloigné, vous vous êtes écarté, peut-être vous avez pris... C'est même pas... Vous vous êtes isolé de... Voilà, vous vous êtes isolé, ça devient... là, il y a l'idée que les gens autour de vous s'inquiètent et on vous tend la main. Il faut accepter ce soutien, il faut accepter cette main tendue. C'est une seconde chance pour vous. Voilà, moi, ce qu'on me dit, voilà comment j'interprète ce message. Il y a une conciliation et pour moi, si vous arrivez, si vous acceptez cette main tendue, d'accord, si vous la saisissez, vous êtes sur la voie de la guérison sur la fin du mois ou sur le mois de juin. Enfin voilà, vous allez vers cette conciliation, d'accord? Et c'est pour ça que là, je pense qu'effectivement, l'énergie de l'empereur prend tout son sens parce que là, vous allez être en mesure de dire, ok, je reprends autorité sur ma propre vie, je veux quelque chose de stable, je mets de l'ordre, de la structure, je restructure les choses, d'accord? Ok? Et aussi, je me respecte, je respecte qui je suis. Avant toute chose, je respecte qui je suis. Ça, c'est important. Bon. Allez, on va aller voir le message. Conseil pour vous, les taureaux. Quel est le conseil avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff? Quel est le conseil pour vous, pour les taureaux, pour ce mois de mai, dans le domaine relationnel, sentimental? Quel conseil on vous donne? C'était celle-ci. Ben ouais, ok. Lâchez prise dans la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Voyez, on nous parle de soutien, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à vos guides, à vos anges, prier avec votre cœur. Et voyez, on vous parle de soutien et là, on vous parle aussi de soutien. D'accord? Donc là, il y a l'idée que si peut-être on a des gens qui sont dans des situations peut-être un peu isolées ou peut-être avec, il y a vous n'avez peut-être pas cette main tendue. La main tendue, elle est peut-être, vous pouvez peut-être la trouver auprès de l'univers, auprès de vos guides, auprès de Dieu, auprès de qui vous voulez, ce qui vous parle, d'accord? Priez avec votre cœur, voilà, essayez de remonter, d'être dans des énergies positives, etc. Lâcher prise, essayez de lâcher prise. Vous voyez, le lâcher prise, il est là, mais il est là aussi, le lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une résonance entre les cartes, c'est quand même encore une fois bluffant. C'est bluffant et je trouve en même temps que c'est chouette parce que du coup, il y a une cohérence et ça c'est intéressant. Voilà les taureaux, ce que je pouvais, voilà, ce que je vous transmets, en tout cas pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment. Pour les autres qui ne sont pas dans cette situation, eh bien, écoutez, peut-être juste l'énergie de l'empereur, si vous avez des projets, si vous avez envie d'officialiser votre relation, acheter une maison, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que là, si vous ne retrouvez pour ceux qui ne sont pas là-dedans, qui sont juste là-dedans, là, qui ont envie de mettre de l'ordre dans leur vie, de structurer, d'officialiser, allez-y, vous disposez de tout ce qu'il faut pour y arriver. Ok? Par contre, oui, peut-être aussi lâcher prise si vous avez des peurs, hein, que ça ne fonctionne pas, allez-y. L'empereur, il sait, je vous l'ai dit, c'est un visionnaire, il sait où il va. Il n'y a pas de souci, il n'a pas de doute. Il n'a pas de doute parce qu'il a hyper confiance en lui. Voilà mes chers taureaux. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous retrouve très vite pour les prochaines énergies. Au revoir.